Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur ce canal. Je remercie Olivier Victor qui a relayé justement les coordonnées de cette chaîne sur Info Libérez vos talents. Et donc j'accueille avec plaisir les nouveaux abonnés. Vraiment bienvenue. Je reprends un peu la parole là ce soir. Nous sommes le 12 septembre 2023, parce que ça fait 2-3 jours que je ressens la nécessité de vous parler de votre pouvoir personnel, votre puissance personnelle. Donc ça va être le sujet de ce petit podcast. Et puis je verrai comment ça se passe. En fait, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais vous dire. Je me laisse guider. Le sujet arrive en général la veille ou l'avant-veille. Et en fonction de mes disponibilités, eh bien, je me mets devant ma tablette et j'enregistre. J'ai aussi envie de rappeler ou d'informer que mes vidéos sont intemporelles. Voilà, en tout cas, elles sont toujours d'actualité. J'ai refait un petit tour sur les anciennes et les sujets sont toujours d'actualité. Donc, vous pouvez vraiment vous laisser guider par le sujet qui vous inspire et puis écouter mon point de vue sur le sujet ou ce que j'ai capté comme information à ce niveau-là. Et voilà, il n'y a jamais de hasard quand on tombe sur un titre ou d'une vidéo ou une photo qui fait tilt. Eh bien, il n'y a jamais de hasard, il y a toujours quelque chose, un enseignement à y prendre, ne serait-ce qu'un mot, une tournure de phrase, une compréhension différente. Bien entendu, vos idées sont les bienvenues. Si vous avez envie que j'explore certaines thématiques, bien évidemment dans la mesure de mes capacités, hein, eh bien, vous pouvez me les suggérer, soit sous cette vidéo. Il faut que je vérifie si j'ai activé les commentaires, mais il me semble que oui. Ou sinon, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche, je crois, en fin de vidéo et qui figure sous chaque vidéo et qui est Madeleine avec un M majuscule @protonmail.com. Alors, qu'est-ce que notre pouvoir, notre puissance personnelle? Pour moi, enfin, ce qui me vient là, sur cette thématique, ce qui me vient dans l'instant, c'est que on est dans son pouvoir, dans sa puissance, quand on est aligné. Quand on est aligné aux différentes parties de soi. Et là, je vais m'appuyer sur un petit peu d'analyse transactionnelle, alors juste pour planter le décor, hein, mais je ne vais pas développer derrière parce que j'aime bien avoir une vision un peu différente des choses à l'heure actuelle. Mais pour les personnes qui connaissent l'analyse transactionnelle, eh bien être aligné, c'est être en phase avec ce qu'on appelle tous les états du moi, c'est-à-dire nos différentes parties. Alors, de quoi se compose, on va dire, de façon schématique, ces différentes parties? Déjà, à la base, hein, bien évidemment, eh bien, il y a ce qu'on appelle notre partie enfant, notre enfant intérieur, mais notre enfant libre, notre enfant joyeux, notre enfant qui a reçu la permission de son entourage, ou plus tard de lui-même, s'il a travaillé sur tous ces blocages, qui a reçu la permission d'être à l'écoute de son ressenti et d'en faire quelque chose, de l'accueillir et d'en faire quelque chose pour avancer, pour évoluer, pour oser. Et donc, être aligné déjà à la base, c'est avoir accès à ses émotions, à ses ressentis, qu'ils soient corporels, qu'ils soient émotionnels,
avoir accès à ses envies, avoir accès à ses besoins. Ça, c'est déjà la base, les besoins, parce qu'un besoin, c'est vital. Et avec la permission de notre parent bienveillant et structurant intérieur, celui qui va vous dire « Oui, oui, bah vas-y, ose demander pour ça, ose parler, ose demander de l'aide si tu ne sais pas. Oui, oui, bien sûr, tu as la permission de faire ça. » Eh bien, ce parent qui est à la fois rassurant, qui est à la fois structurant et qui donne la permission, ce parent intérieur qu'on acquiert au fur et à mesure du développement que l'on peut faire dans la connaissance de soi, eh bien, ce parent relié à notre demande depuis notre enfant libre va nous permettre de poser une action qui va être juste, une action qui va être pure, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être phagocytée par des attentes qui font qu'on manipule peu ou prou les gens autour de nous, même si on n'en a pas conscience. Donc être pleinement aligné, déjà à la base, c'est être en connexion avec ses besoins, faire appel à son parent intérieur qui va valider ce questionnement et qui va poser une action juste par rapport à la situation. Quand je dis juste, ça veut dire avec discernement et sans manipulation. Parce que, en fait, on apprend très très tôt et de façon insidieuse et de façon non consciente à manipuler son entourage pour obtenir ce qu'on veut, sans le demander. Et là, c'est le piège. Parce que quand on n'est pas conscient de nos besoins, alors on va développer ce qu'on appelle un attachement, une dépendance affective à son entourage. Du style oh bah je voudrais ça mais j'ose pas le demander, alors je vais être très 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 gentil et puis où je vais rendre service à la personne et comme ça eh bien peut-être qu'en échange j'obtiendrai ce que je veux, mais comme j'ose pas le demander, eh bien je vais passer par des biais qui ne sont pas forcément très honnêtes, dans le sens pas dans le sens pas aligné. Voilà. Quand je vous parle là, j'ai vraiment l'image d'un cristal de roche qui est complètement aligné. Et dès qu'il y a un petit pet, une petite brisure, une petite fêlure, hein, même à un tout petit endroit de ce cristal, eh ben, il y a diffraction. Et l'énergie ne passe plus de la même manière. Eh bien, c'est pareil pour notre alignement intérieur. J'ai aussi l'image d'un menuisier qui assemble différentes pièces de bois de façon à en faire un meuble ou une composition voilà, de son choix. Et il faut que tous les morceaux soient absolument au quart de millimètre près, pleinement ajustés. Parce que s'il y a un tout petit écart, ne serait-ce que d'1 millimètre, au fur et à mesure de la construction de son ouvrage, eh bien ce petit écart va s'écarter et va devenir énorme à la fin. Et on va avoir une pièce qui n'a pas d'allure, qui ne tient pas debout. Et voilà, c'est comme en couture, c'est comme pour tout. Et c'est pareil pour nous. Alors lorsqu'on est aligné, cela concerne différents aspects de nous. Cela va concerner nos pensées, cela va concerner nos paroles, cela va concerner évidemment nos actions, cela va va avoir des effets sur notre humeur. Et comme tout est boule de neige, comme tout est énergie, et
voilà, c'est à l'image de quelque chose que vous lancez dans une étendue d'eau, eh bien, vous voyez que ça a un impact et que ça diffuse, ça diffuse par des cercles de plus en plus étendus et que ça va finir par atteindre les bords de l'étang ou de la mare dans laquelle vous l'avez lancé. Eh bien, c'est pareil. Tout est énergie. Absolument tout est énergie. C'est-à-dire que bien avant que quelque chose se concrétise dans la matière, eh bien, c'est déjà là. C'est déjà là dans le champ énergétique de chacun. Et après, tout dépend de la façon dont nous allons être alignés, qui va permettre de passer sur une ligne de temps, c'est-à-dire sur une multitude de possibles pour manifester ce que nous avons déjà mis en perspective. Plus nous sommes alignés, plus nous croyons fermement que c'est là, même avant de le voir, même avant que ça se manifeste. Alors, quand je dis croire, c'est pas avec la tête, hein, c'est avec toutes les parties de soi. C'est comme un enfant qui sait, mais vraiment, il le sait à 100%, que la nuit de Noël, le Père Noël va passer. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune hésitation. On le sait. Et à partir de ce moment-là, on va le manifester dans la matière. Cela dit, si vous n'êtes pas parfaitement aligné et qu'il y a un petit bug quelque part, vous savez, une petite anicroche à l'intérieur, quelque chose qui n'est pas à 100% dans la circulation de l'énergie, dans la pleine énergie, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir un petit bug. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez manifester de tout votre cœur, eh bien, va être entaché de quelque chose, va être un petit peu bancal, va pas être complètement... va pas être puissant à 100%. Donc, de la qualité de votre alignement et donc de votre purification intérieure. Alors quand je dis purification, ça n'a rien à voir avec des ablutions, hein, ni des prières comme ça, comme on nous l'a appris quand on était enfant, au catéchisme ou quelque chose comme ça. Non, non, la purification, c'est chaque jour, à chaque moment, se rappeler que nous ne sommes pas tout seuls. Et bien veiller à ce que nos actions soient les plus justes possibles. Et qu'elles partent de notre cœur, qu'elles ne partent pas du mental. Le mental va nous faire tourner en rond. Le mental nous embarque dans des situations de manipulation, où on va, pas forcément en ayant conscience, hein, mais où on va extirper quelque chose à quelqu'un, à son insu. Par exemple, si vous souhaitez... imaginons, voilà, votre voiture est en panne. Votre voiture, votre moyen de locomotion, votre vélo, enfin bref, ne fonctionne plus. Et vous êtes très ennuyé parce que vous aviez justement quelque chose à faire à quelques kilomètres de là et il n'y a pas de transport. Donc vous allez devoir demander de l'aide. Mais si vous n'êtes pas complètement au clair avec le fait de oui, j'ai besoin de quelqu'un et je vais le lui demander, si vous n'êtes pas prêt à faire des demandes claires, alors la situation va se compliquer d'elle-même. Vous allez par exemple faire appel à un voisin, mais au lieu de lui dire « bah écoute, voilà, je suis embêtée, je dois me rendre à tel endroit, j'ai aucun moyen d'y aller, est-ce que tu pourrais alors ou me prêter ta voiture, ou m'y emmener ?» ou voilà, une demande directe en fait. Si vous ne vous sentez pas dans la capacité de le faire de manière directe et claire, sans aucune ambiguïté, c'est-à-dire que vous êtes prêt à recevoir sa réponse
quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ce soit oui ou que ce soit non. Si vous n'êtes pas dans cette clarté, alors vous allez emberlificoter la personne. Tout ça parce que vous n'osez pas. Tout ça parce que vous n'êtes pas à l'écoute de votre besoin et que vous n'osez pas vous adresser directement. Faire une demande directe, franche, claire et nette. Alors ça peut donner par exemple, bah voilà, oh là là, je suis embêtée, je sais pas comment faire, ma voiture est en panne, oh puis c'est bête, je vais louper quelque chose, un rendez-vous. Vous voyez, vous tournez autour du pot. Et là, votre voisine, bah, soit elle est complètement au clair, et elle n'a pas du tout envie de vous tendre une perche, non pas parce qu'elle vous aime pas, ou parce que, voilà, non, non, parce que justement, elle attend une vraie demande de votre part. Donc dans ce cas-là, elle va laisser passer, et puis derrière, bah, vous risquez d'être très frustré et en colère en disant quand même, elle est gonflée, je lui ai demandé, puis elle n'a pas voulu. Regardez comme c'est différent de la réalité. C'est vous qui n'êtes pas clair. Et cette personne est au contraire très claire parce qu'elle ne mord pas à l'hameçon. Un hameçon, c'est sournois. Si par contre vous lui dites, bah écoute, voilà, je suis super embêtée, voilà, ma voiture ne démarre pas, est-ce que tu pourrais me prêter la tienne ou m'emmener à tel endroit, voilà, j'ai un rendez-vous et c'est important. Alors, vous êtes prêt à entendre oui ou non. Et les choses sont claires, nettes, précises. Et vous êtes dans votre puissance quand vous demandez ça. Et vous permettez à l'autre d'être dans la sienne. Tandis que quand vous tournez autour du pot, eh bien, imaginons que la personne ne soit pas tout à fait au clair non plus, eh bien, elle va dire ah oui, 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 bah oui, pas de souci, peut-être tu veux que je t'emmène Et vous allez sauter sur l'occasion en vous frottant les mains en disant ah, ah, ça a marché, elle veut bien m'emmener. Oui, sauf que les bases, le cadre, n'ont pas été posés. Et si par exemple la voisine a une démarche hyper enquiquinante à faire, eh bien, elle va peut-être en profiter. Et vous ne pourrez pas lui reprocher parce que votre demande au départ n'a pas été claire. Donc elle peut très bien vous faire monter dans sa voiture et puis faire le tour des popotes, des administrations, enfin de toutes les démarches qu'elle n'avait pas envie de faire seule. Et vous allez bouillonner à l'intérieur parce que ce n'est pas ce que vous vouliez. Mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même parce que vous n'avez pas été clair. Et donc vous n'êtes pas puissant à cet endroit-là. Vous fonctionnez de travers. Donc on a tous à être vigilants. C'est un état de veille de chaque instant à la façon dont nous pensons, à la façon dont nous demandons, à la façon dont nous parlons, à la façon dont nous agissons. Sachant que tout est énergie, la moindre pensée négative, voilà, la moindre critique sur, je sais pas, quelqu'un que vous appréciez modérément ou avec lequel vous n'êtes pas d'accord, mais du coup, en lui appuyant sur la tête, ça vous permet de vous relever, de vous sentir mieux. Même à l'état de pensée, cela va avoir un impact. Et vous savez que il y a l'effet boomerang, hein, comme on l'appelle, c'est-à-dire la loi d'attraction. Et tout ce qui n'est pas complètement clair, ajusté, limpide, comme un cristal de roche pur, va vous revenir à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé, communément. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et lorsqu'on est pleinement dans sa puissance, c'est-à-dire complètement aligné, alors nos intentions, nos pensées, nos demandes trouvent un écho favorable, positif. Et c'est ça la puissance. C'est pas dominer l'autre, ça n'a rien à voir. Tout ça, ça a été enseigné de façon dévoyée
dans cette fameuse matrice dont nous sommes en train de sortir. Donc, l'intention. Rappelez-vous l'histoire du petit colibri qui fait sa part. Eh bien, on a tous notre part de colibri à faire. Nous sommes tous des petits colibris. Et plus nous sommes rayonnants, plus nous sommes puissants, et plus nous contribuons à apporter de la lumière à nos proches, aux personnes à qui nous nous adressons, que ce soit dans les transports, que ce soit en faisant vos courses, que ce soit... Voilà, à partir du moment où ça vient du plus profond de soi, ça vient du cœur, à ce moment-là, c'est pur et c'est puissant. C'est pour ça que j'ai envie de dire, voilà, on a chacun le pouvoir de changer le monde. Alors, de changer le monde, c'est pas quelque chose de grandiose, de grandiloquent en tout cas que je vous dis. C'est que chacun, à sa façon, en étant à sa place, en étant aligné, en étant dans sa juste place et action, va contribuer à mettre une pièce du puzzle au bon endroit et va contribuer à ce que la roue tourne dans le bon sens et puisse se développer en spirale ascendante. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour cette rentrée de septembre. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie. Je propose de temps en temps des ateliers en ligne. Ce sont des ateliers d'art-thérapie vibratoire. Et il ne s'agit pas de faire sa thérapie, ça n'a rien à voir. J'ai été psychothérapeute, art-thérapeute, mais aujourd'hui je fonctionne à un niveau différent. Et donc c'est pour mettre l'accent sur quelque chose dont on a besoin d'être plus conscient pour avancer. Ce n'est en aucun cas une psychothérapie. Pour cela, adressez-vous à une personne qui peut vous aider. Mais ce n'est plus mon cadre d'intervention à l'heure actuelle. Je continue à suivre et à accompagner mes anciens clients qui m'ont fait confiance et qui n'ont pas totalement atteint leur objectif thérapeutique. Mais cela fait plusieurs années que je n'accueille plus de nouvelles personnes en thérapie parce que justement, on n'en est plus là. Chacun a fait son chemin déjà. En tout cas, les personnes auxquelles je m'adresse sont conscientes de beaucoup de blessures et normalement, on les ont déjà mises à jour, vont beaucoup mieux et veulent contribuer à apporter leur part de lumière dans ce monde. Et on ne peut accompagner que jusque là où on est allé soi-même. D'où la nécessité impérieuse de continuer à éclairer ces zones d'ombre et de continuer à avancer sur son chemin, tout en étant ancré dans le concret. Voilà. Merci, à bientôt et voilà, on verra quand est-ce que je proposerai un atelier. En général, ça se passe sur Zoom et là, ça peut pas être avant le mois d'octobre. Mon planning est archi booké, overbooké, voilà. Et donc, ça ne pourra pas être avant. Et en général, je préviens une semaine à l'avance. Je poste en général les informations dans l'onglet communauté de YouTube. Et puis quelquefois, je fais une petite vidéo pour l'annoncer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, comment je pourrais dire, une belle fin d'été. Gardez vos énergies hautes, vos vibrations hautes. Et vous savez que pour ça, c'est vous la priorité, comme je viens de l'expliquer précédemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.